Bonjour à tous. Alors, avant de parler plus en détail du jeu, commençons par le présenter. Osu, qu'est-ce que c'est? Alors, Osu c'est un jeu de rythme créé en 2007 par Pepi et inspiré du jeu de Nintendo DS Osu Tatakae Ouendan. Alors je dis le jeu, mais en réalité Osu se compose de 4 modes de jeu différents qui sont chacun des jeux à part entière. Le premier mode de jeu sorti est le mode Osu, plus communément appelé STD pour standard. Des cercles apparaissent à l'écran et il faut cliquer dessus en rythme avec la musique. Un cercle d'approche, aussi appelé Approach Circle en anglais, donne en plus une indication visuelle du moment où il va falloir appuyer. Pour jouer, plusieurs choix s'offrent à vous. La première chose qu'on fait instinctivement est d'utiliser sa souris pour bouger le curseur et appuyer sur les cercles. Ce playstyle se nomme le full mouse. Bien qu'il est possible de jouer comme ça et que plusieurs top players maîtrisent ce playstyle de façon impressionnante, il n'est absolument pas optimal et je vous le déconseille très fortement. Le deuxième playstyle est le mouse plus keyboard. Cette fois-ci, vous utilisez votre souris pour bouger le curseur, mais vous utilisez une ou deux touches du clavier pour cliquer. Ça peut être perturbant au début, mais il sera beaucoup plus rapide de s'améliorer de cette façon. Le dernier playstyle est le tablette plus keyboard. Ici, vous bougez le curseur à l'aide de la tablette graphique et vous utilisez le clavier pour cliquer. C'est le playstyle de très loin le plus utilisé, mais je ferai une vidéo dédiée pour répondre à la question « Est-ce que la tablette est supérieure à la souris ?» Grande question s'il en est. Il existe de nombreuses autres façons de jouer, mais ces trois-là restent les principales. Ensuite, le deuxième mode de jeu est le mode Taiko. Il s'agit simplement d'une reprise du jeu du même nom, très populaire au Japon. Ici, des cercles rouges et bleus défileront à l'écran, et il faudra taper sur la touche correspondante au bon moment. Traditionnellement, on utilise 4 touches alignées. Les deux du centre correspondent au cercle rouge et les deux extérieurs correspondent au cercle bleu. Il arrive qu'un cercle beaucoup plus gros apparaisse, il faut alors appuyer sur les deux touches de la couleur correspondante en même temps. Le troisième mode de jeu est le mode de jeu Catch the Beat, plus souvent appelé CTB. Dans ce mode de jeu, les objets tombent du haut de l'écran et vous devez les rattraper en vous déplaçant de droite à gauche. Vous pouvez effectuer une accélération appelée dash à l'aide de la touche Shift par défaut. Lorsqu'un fruit est entouré d'une aura rouge, cela veut dire que la note est à une distance trop éloignée pour pouvoir être rattrapée simplement en se déplaçant normalement ou même en dashant. Pour pouvoir tout de même attraper la prochaine note, en effectuant un dash sur cette note entourée de rouge, le dash sera plus puissant pour vous permettre de réussir. C'est ce qu'on appelle l'hyperdash. Pour finir, le quatrième mode de jeu pour l'instant est le mode Osu Mania, généralement appelé Mania. Ce jeu est simplement une reprise de jeux comme Beatmania notamment. Cette fois, des notes tombent du haut de l'écran et vous devez appuyer sur la touche correspondante à la bonne colonne au bon moment. Il existe deux types de notes, les notes simples et les longues notes, ou LN. Contrairement à certains autres jeux du genre, pour réussir une LN, il faut appuyer au bon moment lorsqu'elle commence, maintenir et relâcher également au bon moment lorsqu'elle finit. Le nombre de colonnes et donc de touches à prendre en compte varie traditionnellement entre 4 et 8. Pour désigner ça, on utilise la lettre K. Ainsi, le 4K sera le mode où il n'y a que 4 colonnes, et le 7K sera celui où il y a 7 colonnes. A savoir que ces deux derniers sont de loin les plus répandus. Pour jouer à n'importe lequel de ces modes, vous aurez besoin de ce qu'on appelle des bitmaps. Lorsque vous téléchargez le jeu la première fois, seules quelques maps sont préinstallées. Il faut alors se rendre sur le site dans la section bitmap, puis chercher ce que vous voulez. La grande force de ce jeu, c'est que les bitmaps ne sont pas générés automatiquement comme sur beaucoup de jeux de rythme, mais créés par la communauté elle-même. Cela permet une plus grande diversité dans les bitmaps et certaines peuvent même être des œuvres d'art. Vous le voyez sur le site, les maps sont triées en 3 catégories. Ranked, Qualified et Pending. Pour pouvoir influer sur votre ranking, j'en parlerai en détail dans une autre vidéo, une map doit être Ranked. Le processus pour rendre une map Ranked consiste essentiellement à vérifier la qualité de la map, si les patterns, c'est-à-dire les enchaînements de notes, sont naturels et bien en accord avec la musique. Les maps Qualified sont les maps qui sont sur le point d'être Ranked, tandis que les Pending sont les maps en attente de ce qu'on appelle des mods, c'est-à-dire des conseils pour améliorer la map et faire en sorte qu'elle réponde aux exigences pour être Ranked. Il existe également une quatrième catégorie arrivée récemment, les maps Loved. Une map peut arriver dans cette catégorie si elle est suffisamment populaire, mais qu'elle ne peut pas être Ranked pour une raison ou une autre. Pas besoin de mod donc. Les personnes qui donnent des conseils sont appelées des modeurs, et sont généralement des gens qui s'y connaissent bien en mapping. C'est logique, mais n'importe qui peut donner son avis s'il le souhaite. Tout ce processus de mod se fait sur le forum. Lorsqu'une map est mappée pour un mode de jeu, elle ne peut être jouée que dans ce mode de jeu. Seule exception pour les maps mappées en standard. Le jeu peut les convertir dans n'importe quel autre mode de jeu. Lorsque c'est le cas, on dit de la map que c'est une autoconverte, ou AC.
Selon le mode de jeu, il vaut mieux éviter de jouer une map convertie de cette façon, particulièrement en Mania et en Taiko, où les résultats ne donnent pas de très bonnes maps. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, et sur ce je vous dis à plus.